Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la réalité de lancer un business en 2026, un business en ligne, peu importe la niche dans laquelle tu es et comment est-ce que tu peux réellement réussir avec. Si tu démarres, que tu es déjà lancé ou que ça fait peut-être plusieurs mois que tu es en activité mais que tu n'as toujours pas de résultat, regarde cette vidéo parce que si tu ne prends pas conscience de ce que je vais t'expliquer, tu vas juste abandonner et tu vas te demander comment est-ce que les mecs qui réussissent sur les réseaux font. En fait, le truc, c'est que les réseaux, ça t'a complètement matrixé et retourné le cerveau sur le fait d'avoir du succès avec un business. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font du contenu, c'est des gens qui, derrière, ont un truc à vendre. Forcément, un accompagnement, une formation ou quoi que ce soit. Et le meilleur moyen pour vendre un accompagnement, c'est de montrer que tu incarnes la situation désirée des personnes que tu cibles. Si tu fais du coaching sportif, que tu vends ça, que tu fais par exemple de la prise de masse, c'est de montrer que tu as réussi toi à prendre de la masse et que tu as un physique de bâtard. Si tu fais du looks maxing, c'est de montrer que tu es BG. Si tu fais du coaching business, forcément, c'est de montrer que tu as de la thune, de l'argent. Là où par exemple le coaching sportif c'est difficile de truquer, bien évidemment il y a des mecs qui se sont dopés, qui disaient qu'ils étaient Nike, etc. Mais ça reste quand même beaucoup plus difficile. Le coaching business, c'est hyper facile de truquer ça. On peut te faire croire n'importe quoi. Tu vois, le truc basique, ça je t'apprends rien. T'as des mecs qui louent des Lamborghini pour une après-midi 300 balles et puis ils te font croire que c'est leur propre Lamborghini. Ils sont invités dans des endroits, ils font croire qu'ils habitent à cet endroit. Ils louent une maison, ils disent regarde, c'est ma nouvelle maison que j'ai pu m'acheter grâce au business en ligne. Bref, c'est complètement con. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en fait il y a le marché de la confiance qui est complètement détruit. Mais d'un autre côté, on voit aussi d'autres personnes qui réussissent très rapidement et qui sont pas des mythos. Il y a des mythos comme pas des mythos. Des mecs comme Mathis Clouet, des mecs qui aussi Michael Wu, ils ont 20 piges, 25 piges grand maximum et ils sont déjà millionnaires, tu vois. Et donc le truc que tu peux te dire, c'est putain, mais s'ils sont arrivés aussi rapidement à avoir des résultats avec leur business, il y en a, oui, c'est des menteurs, certes, mais il y en a que c'est vrai comme eux. Comment est-ce qu'ils ont fait en fait ? Et moi, si je démarre un business en ligne aujourd'hui, dans 2-3 ans, je vais être millionnaire aussi. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est justement, ces gens-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Dans n'importe quoi, tu vas avoir peut-être 20% des gens qui vont avoir 80% des résultats. Et tu vas avoir aussi, plus tu vas dans l'extrême, plus en fait, il va y avoir un faible pourcentage de gens qui vont avoir un grand pourcentage de résultats. J'avais vu une vidéo aussi qui parlait de ça sur justement la départition des vues sur YouTube. Tu avais genre peut-être 0,1% des chaînes YouTube, c'était sur les collabs, peut-être que vous avez vu passer cette vidéo, c'était sur les youtubeurs qui font que des collabs entre youtubeurs qui sont déjà connus et tout. Et le mec, donc il expliquait la loi de Pareto, il montrait qu'il y a 0,1% des youtubeurs qui font 95% des vues et les 5% de vues restantes, elles sont départagées par les 99,9% de youtubeurs restants. Donc c'est pour te montrer à quel point la départition est complètement inégale et en soi c'est logique parce que forcément le monde attire le monde et quand tu commences à avoir un certain buzz, un certain momentum, une certaine action, une machine qui est lancée, en fait après c'est beaucoup plus facile d'attirer encore plus de monde, tu vois. C'est pour ça que quand on dit souvent qu'une fois que tu as 1 million, en vrai passer de 1 million à 2 millions, c'est beaucoup plus facile que de passer de 0 à 1 million. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un très faible pourcentage de gens qui réussissent aussi bien avec leur business dès le début. On voit tellement pas le nombre de gens qui ont travaillé, en fait les autres gens en fait ils restent complètement invisibles sur le marché. La plupart des gens après 2-3 ans de business, en fait ils vont générer peut-être 3000 balles avec leur activité, aller peut-être 10 000 balles tu vois par mois. Mais on ne les voit pas. Parce que c'est beaucoup moins attrayant, ça donne beaucoup moins envie qu'un mec qui montre qu'il a fait 100 000 balles par mois en 2 ans de business. Et ça aussi c'est dû à notre monde actuel entre guillemets, dû aux réseaux sociaux, l'algorithme. L'algorithme va forcément pousser les vidéos qui ont le plus de rétention, le plus de réactions, etc. Et ce qui pousse le plus de réactions, c'est des trucs qui sont exceptionnels. Donc les gars qui ont fait de l'argent rapidement et la minorité, parce que forcément c'est quelque chose qu'on voit peu. Donc voilà, en fait, il y a une minorité qui est vraiment surreprésentée, qui réussissent avec leur business, et une grande majorité qui ont travaillé, qui se sont donnés et qui ont des résultats en soi vraiment plus que convenables, mais qui sont sous-représentés. Tu vois, en fait, c'est vraiment une courbe en cloche comme ça, tu vois. Genre, tu as 0,5% des gens, 1%, 5%, qui n'ont pas eu de résultats après 3 ans de business en étant acharnés. Et puis après, tu as la grande majorité des gens qui sont arrivés peut-être à 2-3 000 euros par mois après 2 ans, 2-3 ans de business. Et puis après, tu as le 0,01% qui vont faire des revenus de fou, tu vois, c'est vraiment une courbe en cloche. Et donc là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est que toi, en tant que mec qui te lance dans le business en ligne, tu peux te dire putain mais en fait c'est simple, parce que tu as l'impression qu'il y en a beaucoup de ces 0,1% là. Oui mais en fait ces 0,1%, certes il y en a peut-être 50 sur le marché, mais en réalité il y a combien de milliers de personnes qui essayent de se lancer dans le business en ligne chaque année ? Je sais pas, mais c'est énorme, tu vois, c'est colossal. Et donc tu te dis que toi tu vas correspondre à ces gens là aussi. Peut-être, effectivement, peut-être que toi si tu regardes cette vidéo ça va être possible, mais il faut que tu aies conscience que c'est 0,01% des gens qui ont ça. Et donc
Là où je veux en venir, c'est que tu vas probablement commencer ton business, comme la plus grande majorité des gens, en n'ayant pas de résultats au début, en ayant ce qu'on appelle la traversée du désert. Parce que tes gains sont asymétriques par rapport aux actions que tu mets dans l'entrepreneuriat et sont en décalage. Dans un boulot de salarié, tu vas mettre beaucoup d'efforts, tu vas mettre des efforts en fait, et en fait tu vas directement être récompensé. X heures, tu travailles 10 heures, tu es à 10 euros de l'heure, que tu gagnes 100 euros. Point. Dans l'entrepreneuriat, au début, tu vas mettre beaucoup d'actions, mais tu vas avoir peu de résultats. Et il n'y en a qu'une très petite minorité qui mettent beaucoup d'actions au début et qui ont beaucoup de résultats. Et même des mecs qui ont beaucoup de succès, comme Mathis Clouet, ils ont à un moment travaillé 50, 100 heures par semaine et pourtant ils ont eu zéro résultat. C'est ce qu'il expliquait une fois dans un podcast. Voilà, c'est pour te dire que tu auras une traversée du désert. Et si tu fais partie de la grande majorité des gens, cette traversée du désert-là peut durer 6 mois, 1 an et demi. Et si tu continues de t'entretenir le rêve illusoire que l'entrepreneuriat sur Internet c'est facile, que tout le monde peut faire 10 000 euros par mois en moins d'un an, en fait tu vas juste abandonner. Parce que tu te diras que c'est pas normal, que tu n'es pas fait pour ça. Aussi autre chose, tu te diras peut-être que ça va détruire ta confiance en toi. Tu vas dire putain mais je suis nul, je ferais mieux de retrouver un job de salarié. Mais en fait tu es complètement biaisé. La vérité c'est que si tu continues une action suffisamment de temps, que tu itères, que tu es intentionnel dessus, il n'y a pas un monde où en plusieurs années tu n'as pas de résultat. Mais comme je t'ai dit, ça prendra plus ou moins de temps. Il y en a, ça prendra 1 an pour faire 10 000 euros par mois. Il y en a 2, il y en a 3 ans, 4 ans. Après, ça devient exponentiel les résultats que tu as. Mais ouais, pour te dire le truc des résultats, j'avais vu une vidéo sur Instagram que j'ai trouvé vraiment très intéressante. C'est que mathématiquement, c'est impossible d'échouer dans une entreprise si tu restes assez longtemps dedans. Parce que c'est un arbre de probabilité, tu vois. Attends, il y a un moustique. Ouais, je disais, c'est un arbre de probabilité. Au début, tu as oui, succès, non, pas succès. Ensuite, tu as encore une nouvelle branche, oui, succès, non, pas succès. Ok, non, encore une autre, bref, voilà, je peux te montrer ainsi de suite. Mais en gros, plus tu vas de non, moins c'est probable. Et donc, plus tu as de chances de tomber sur un oui à un moment donné, et le oui correspond au succès. Au début, ok, bam, tu as peut-être une chance de tomber sur le oui. Ensuite, deuxième coup, tu es déjà tombé sur un non, donc pour que tu aies non, c'est peu probable. Ensuite, non, après non, et après non, c'est encore moins probable, tu vois. Genre, au début, tu passes de peut-être 50% de chance pour que tu aies un non, à après 25% de chance pour que tu aies 2 noms consécutifs, 12,5% pour que tu aies 3 noms. Enfin bref, tu as compris, ça devient de moins en moins probable. Et à chaque fois, en fait, c'est non ou c'est oui, ça correspond à des embranchements, ça correspond à des paliers. Tu vois, tu peux voir ça soit comme des itérations, c'est-à-dire comme des cycles où tu as appris beaucoup de choses dans ton business, soit comme des cycles de temps. Par exemple, 6 mois, c'est un oui, soit un non. Encore 6 mois, c'est soit un oui, soit un non. Et donc, si tu continues assez longtemps, c'est mathématiquement impossible. Tu te rapproches vraiment du zéro, du plus en plus du zéro, comme ce que je t'ai expliqué, que tu réussisses pas. Là, on parle du principe que c'est vraiment des probabilités pures. Et pour que ces probabilités fonctionnent là, il faut vraiment que toi, tu aies la dalle de réussir, que tu aies véritablement envie et que tu fasses chaque jour avec régularité les actions qu'il faut véritablement mettre en place. Tu vois, parce que si tu n'es pas intentionnel, en fait, ce sera biaisé. Ce sera pas après, par exemple, 2 fois 25% de chance que tu aies un non, ce sera peut-être 50% de chance que tu aies un non. Et si tu es vraiment intentionnel, il n'y a pas un monde où tu réussis pas. Maintenant, comment justement maximiser ces boucles d'itération, faire en sorte qu'elles arrivent le plus rapidement possible et arriver au oui le plus rapidement possible dans cet arbre de probabilité, c'est de te faire coacher, apprendre des erreurs des personnes qui ont déjà appris à ta place pour ne pas avoir à les faire et aller beaucoup plus rapidement dans ces boucles d'itération, dans ce cycle. Au lieu de prendre 6 mois pour arriver à un prochain embranchement de oui ou de non et avoir, je sais pas moi, 50% de chance de tomber sur un non ou 25%, en fait tu minimises et tu as peut-être, quand tu prends un accompagnement, appris tellement de choses que en fait le oui devient impossible encore plus que si tu n'avais pas pris d'accompagnement sur 2, 3 mois, 5 mois, tu vois. Donc en fait, tu vois, si tu veux pas prendre d'accompagnement, c'est un petit peu comme si tu allais à l'école et que tu disais non, je veux pas de prof. C'est complètement con. Si tu vas et que tu allais dans une bibliothèque pour apprendre tout le savoir d'un coup. Ah non, absolument pas. Justement, un prof est là pour t'enseigner et te transmettre tout le savoir. Ça veut pas pour autant dire que c'est le prof qui va faire le travail à ta place, parce que je sais que ça c'est un truc qui revient assez souvent des débutants. Ça c'est vraiment un truc de débutant de ouais mais si je réussis avec un accompagnement, c'est moins moi qui ai réussi et c'est plus la personne qui m'a accompagné et je suis moins méritant. Mais absolument pas. C'est comme si tu allais du coup, ouais, ça comme j'ai dit, dans une bibliothèque, que tu voulais avoir un diplôme et que tu disais ah non je vais le faire par moi-même, j'ai pas envie qu'il y ait un prof qui m'enseigne. T'es complètement con en fait, c'est juste que tu vas perdre du temps. Non, c'est pas le prof qui va en soi apprendre et faire le contrôle à ta place, mais c'est le prof qui va te donner toutes les clés. Comme un accompagnement, c'est pas le mec qui t'accompagne qui va faire toutes les actions à ta place, c'est pas lui qui va prospecter, qui va créer du contenu, etc. Mais lui il va te donner toutes les clés. Moi je peux te le dire, si tu me donnes aujourd'hui 3000 balles, il va rien se passer. Par contre, si tu me donnes 3000 balles, que tu viens chaque semaine sur les appels de coaching, que tu me sollicites, bien évidemment que sur le long terme, tu vas avoir des résultats, tu vois. Et que tu vas être gagnant beaucoup plus que ce que tu as investi de base. Donc voilà par rapport à ça. Arrête d'être matrixé par le fait d'avoir des résultats rapidement. Accepte le processus. Notre monde est complètement accro aux événements.
C'est-à-dire que voilà, c'est les 10 000 euros par mois qu'on met en avant, c'est ça les vidéos qui font le plus de vues, c'est les trucs où on monte des Lamborghini, etc. Mais la vérité, c'est que tout le processus derrière est putain de difficile et putain de long. Mais sois régulier. N'essaye pas de te dire que dans un mois, tu dois faire 10 000 euros par mois, sinon tu es un raté. Arrête d'être focus en fait quand tu te fixes un objectif sur les résultats, mais sois plutôt focus sur les actions qui vont finalement entraîner les résultats, tu vois. C'est-à-dire que ton objectif, ça doit pas être de faire 10 000 euros par mois, ça doit être d'être régulier sur les actions qui vont te permettre de faire 10 000 euros par mois. C'est ça l'objectif. L'un va être la conséquence de l'autre, mais c'est pas parce que dès le début tu mets en place les actions pour faire 10 000 euros par mois que tu vas les faire. Donc c'est pour ça que la régularité, c'est ce qui compte, c'est le fait de construire cette habitude-là. Tu vois, il y a je sais plus quel philosophe qui disait ça. Ce qu'on est au quotidien en fait, c'est que le résultat de nos habitudes. Donc en fait, le succès, c'est pas un événement, c'est juste une habitude en fait. Le secret pour faire 10 000 euros par mois, c'est habitude pour de faire des actions qui font faire de l'argent sur le long terme, régularité et vraiment constance. Vaut mieux vraiment travailler 4-5 heures par jour, apprendre des compétences chaque jour, être intentionnel dans ce que tu fais et tenir sur le long terme plutôt que vouloir faire toutes les actions du monde et au final tenir une semaine parce que tu vois que tu n'as pas eu de résultats et que en fait la douleur est trop grande de ne pas avoir de résultats par rapport à toutes les actions que tu mets en place, tu vois. Vraiment, sois focus toujours sur et en fait le fait de conscientiser notamment de rien que ce que je viens de dire dans cette vidéo là, ça va vraiment t'aider, tu vois. Mais c'est vraiment la meilleure leçon d'entrepreneuriat si tu démarres pour moi, c'est ne te focus pas sur le résultat, focus sur le processus, accepte que tu vas surtout avoir une traversée du désert, mais accepte aussi que justement parce que là tu as cette traversée du désert, cette difficulté, que tu mets beaucoup d'actions en place, que tu n'as pas beaucoup de résultats, sur le long terme tu vas être bien plus récompensé et c'est pour ça que tu as des mecs aujourd'hui qui ont 25, 26 ans, 27 ans qui sont complètement rentiers, mais parce qu'ils ont fait 7-8 ans de business où ils se sont butés comme des bâtards et où ils n'avaient pas de résultats au début. Tu vois. Donc la difficulté, sache qu'elle paye toujours à un moment ou à un autre. Si tu me dis oui mais moi regarde ça fait 5 ans et j'ai toujours pas de résultat, c'est soit que tu n'as pas été assez intentionnel, tu t'es pas assez buté, soit en fait tu es proche du succès mais tu te rends pas encore compte et que justement toutes tes actions là que tu as accumulées, peut-être ça va péter d'un seul coup. Tu vois, tu as des youtubeurs, des streamers qui pètent complètement d'un seul coup. Par exemple Anime il a pété d'un seul coup alors que pourtant ça faisait déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années qu'il streamait, tu vois. Et pourtant il a les résultats d'un coup. Et peut-être qu'il aurait pu se dire ouais mais regarde, là ça fait 3 ans que je stream, ah bah j'ai pas eu de résultat, je m'arrête, la veille de son succès, tu vois. Et c'est exactement pareil avec toi. Tu vois, c'est un petit peu la métaphore aussi, l'image du mineur là, tu sais, qui s'arrête de miner juste avant qu'il trouve le diamant, et l'autre qui a continué, qui a persévéré, qui a peut-être mis un peu plus de temps, mais qui y arrive finalement. Et finalement, en fait, dans 10 ans, si tu es régulier, tu le regretteras absolument pas. C'est vraiment l'effet cumulé. C'est comme en fait la salle de sport, c'est comme si tu vas prendre un instrument, n'importe quoi dans la vie en fait. Si tu es assez consistant dedans, que tu es assez régulier, que tu es intentionnel, que tu veux vraiment atteindre des objectifs et que tu veux vraiment y arriver, il n'y a pas un monde où tu n'y arrives pas. C'est juste, ça va prendre plus ou moins de temps selon les personnes, où est-ce que tu pars, tes compétences, tes forces, tes faiblesses, etc. Et c'est complètement faux de croire qu'en un an tu peux faire 10 000 euros par mois et que ça va être facile. Peut-être dans ton cas, mais tu seras peut-être une exception. Pour la majorité des gens, ça prend du temps, mais c'est pas pour autant que tu vas être moins méritant si tu le fais en 2-3 ans que si tu le fais en un an. C'est simplement que tu as pris le temps qu'il fallait prendre tout en bien évidemment te bougeant le cul et te trouvant pas des excuses. Voilà, en vrai si tu veux échanger avec moi plus en détail, que tu veux me demander des recommandations, des trucs comme ça, n'hésite pas, il y a le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description, il y a directement mon numéro qui est accessible en privé. Tu peux aussi avoir accès aux ressources quand tu vas rejoindre qui vont être vraiment spécifiques pour t'aider à lancer ton business ou même aller chercher des 3 000 euros par mois stables si tu une activité de coaching. Donc notamment on parle des ressources de ces dernières vidéos là que j'ai faites avec pas mal de documents. Il y a aussi le script de vente que je donne à mes clients, trame de prospection, etc. Donc si tu rejoins, tu as déjà vraiment pas mal de choses à voir. Et puis voilà, je t'invite à rejoindre du coup, premier lien en description. Moi je te dis à demain pour une autre vidéo.